On commence l'étude du Shulchan Aruch et du Mishnah Berurah sur Siman Samech. Le titre du Shulchan Aruch c'est Din Berachot Likrat Shema Veim Psechim Kavana. Donc il y aura ici deux sujets. Un sujet qui est à proprement parler à voir exclusivement ou singulièrement avec le Kriyat Shema lui-même. Et un autre sujet qui est une sujet extraordinaire dans le chasse qui s'appelle Mitzvot, Srichot Kavana ou Srichot Kavana. Est-ce que l'application des mitzvot exige et nécessite qu'on ait l'intention d'accomplir la mitzvah au moment où on le fait, ou bien le simple fait d'accomplir la mitzvah, c'est déjà qu'on ait eu ou non l'intention de l'appliquer, c'est-à-dire la concentration nécessaire. Cela n'empêche pas le fait d'avoir été acquitté de la mitzvah. Commençons. Serif Aleph. Belacha Shenia Avat Olam. Pour l'instant, lisons le Mehaber, ensuite nous lirons le Rambam. Vena potahabbe Baruch, mipnei sheismucha le birkat yotzei or. Veni poteret birkat Torah, ayn ne'el siman memzay. Le Rama de dire, Haga, concernant ce que le Mehaber a dit Avat Olam, veyesh omerim Avat Rabba, vechen noagim bechol Ashkenaz. Reprenons partie par partie. Belacha Shenia, la deuxième bénédiction qui précède le Kriyat Shema, Avat Olam, c'est la bénédiction de Avat Olam. Le Rama de dire entre parenthèses, alors d'habitude, c'est pas entre parenthèses quand on dit Haga, je ne sais pas pourquoi. Veyesh Omerim Ahava Rabba, il y en a qui, au lieu de dire Avat Olam, ils commencent par Ahava Rabba. On verra dans Mishnah Berurah, elle expliquera pourquoi cette différence. Pour ceux qui avaient étudié hier le tour de Beth Yosef, on a vu qu'il y avait deux opinions. Il y en a qui disaient que Avat Olam, il y en a qui disaient que Ahava Rabba. On a vu qu'il y avait une chita, de souvenir celle des Géonim, qui disait que le Maaseh, on voulait être des deux. Donc le matin on dit Ahava Rabba et le soir on dit Avat Olam pour les Ashkenazim. C'est comme ça qu'on en avait l'habitude dans toute la terre d'Ashkenaz. Vena Potahat be Baruch, nous dit le Shulchan Aruch, et elle ne commence pas par Baruch. Ça veut dire que même si on dit Baruch Tashem Kem Cham Yosef, or Baruch Tashem c'est la meilleure pour la première bénédiction, comme on l'a dit plus haut dans Siman Nun Tet. Ici, on commence Ahava Rabba ou Avat Olam selon les opinions, sans avoir besoin de dire Baruch Tashem Kem Micholam. Etc. Quelle est la raison pour laquelle on commence par Baruch? Alors qu'on sait qu'une belacha aruka, une grande bracha longue, c'est-à-dire qui n'a pas qu'une phrase, elle devrait normalement commencer et terminer par Baruch. Car elle jouxte une belacha qui la précède et qui s'appelle Yotzel Or et pour laquelle il y a Baruch Hashem le Kelmecholam, ce qu'on appelle belacha semucha lehaverta, comme on avait déjà étudié une fois. Donc ici, premier sujet, c'est de savoir comment elle s'appelle. Puisqu'il existe une problématique et une divergence d'opinion à savoir ce qu'on appelle Avat Olam ou Avat Rabba, comme on avait vu dans le Beth Yosef. Deuxième sujet, c'est de savoir sa composition, comment elle commence, comment elle termine. Puisqu'elle commence par Avat Olam ou Avat Rabba et qu'elle commence pas par Baruch, il faut aussi expliquer. Troisième sujet, pour savoir si elle peut acquitter de l'obligation qu'on eût dû normalement remplir et appliquer, de dire Birkat Torah, c'est-à-dire bien avant de lire la bénédiction du Kriyat Shema, on devrait regarder plus haut dans le Siman Mem Zayin, l'article 47, que peut regarder sur le site, puisqu'on l'a déjà étudié, Tov Beth Yosef et Poskim. Donc Shulchan Aruch et Poskim. Autrement dit, Poteret, cela voudrait dire que Bevadaï, qu'a priori on ne doit pas s'acquitter de la bénédiction de Ahava Rabba Avat Olam pour remplir son obligation de Birkat Torah avant d'étudier la Torah. Mais si a posteriori quelqu'un n'aurait pas dit Birkat Torah, il ne s'en rappelle qu'après qu'il ait prononcé Avat Olam. Ou bien, dans d'autres cas de figure, il se rend compte qu'il n'a pas dit Birkat Torah, il est juste avant Avat Olam ou Ahava Rabba, ayant l'intention, ou sans même avoir l'intention de s'acquitter par cette bénédiction-là, de son obligation de Birkat Torah, pourrait-il ou non s'en acquitter? Shulchan Aruch nous dit, ne croyez pas que c'est un sujet si simple, il existe différentes opinions, ça c'est un sujet qui est traité au Siman Mem Zayin, article 47 Shulchan Aruch. Regardons le Mishnah Berurah. Mishnah Berurah nous dit Saif Aleph, Saif Katan Aleph, Avat Olam, Perouche. Cela veut dire Tahilat Abraham Tahilat Avat Olam, que le début de la bénédiction commence par les mots Avat Olam. Aval Kol Musahab Beracha Hatimata, mais toute la version du corps du texte de la bénédiction et sa conclusion, elle est la même qu'Ahava Rabba. Autrement dit, elle n'est pas comme le texte qu'on va dire par exemple le soir, où elle ne va pas être différente la bénédiction. C'est juste la côté avec le début, on va dire le titre et l'amorce de la bénédiction qui va changer. Et la divergence d'opinion entre le Mehaber et le Rama du Mishnah Berurah ne porte ici que sur le tout début de la bénédiction, mais pas le texte lui-même.
même d'après cette opinion. Autrement dit, le Mehaber ici ne vient pas nous dire, tu sais, pour le Mehaber, la bénédiction d'Avat Olam, elle est comme le soir à Avat Olam, le même texte. Non. Béhémet et le corps et la Hatima, elle est le matin. Et pour ceux qui disent Avaraba et pour ceux qui disent Avat Olam, le même. Seulement au niveau du début, comment on commence, il y en a qui disent Avat Olam, l'autre qui dit Avaraba. Mais c'est le seul point de mahloket qu'il faut comprendre entre le Mehaber et le Rama. Continuons. Il est marqué Vechen Noagim, c'est Katan Bet, c'est le cas Vechen Noagim, c'est-à-dire que l'habitude des Ashkenazim est de dire Avarabba. Nous dit le Mishnah Berurah, attention, Aïnou Baboker, c'est-à-dire le matin. Ça veut dire qu'on dit Avarabba le matin, Avarabba mais le soir. Noagim le Avat Olam. Même le Minag des Ashkenazim du Rama, c'est dire Avat Olam le soir. Alors moi je voudrais ici insérer quelque chose, c'est qu'on avait vu qu'étant donné que Mahloket, on a dit tout à l'heure, Mahloket Rishonim et Geonim, à savoir est-ce que Bémet on dit Avat Olam ou Avarabba, il y avait une opinion qui faisait un peu le compromis pour honorer toutes les opinions, c'est comme ça qui est marqué dans le tour, que Bémet, la tset yedizou, la tset yedizou, le Dishnehem, de faire le matin Avarabba et le soir Avat Olam. Donc là-dessus, il ne le dit pas Mishnah Berurah, mais nous on vous le dit. Par contre, le Mishnah Berurah veut dire pourquoi le matin on associe Avarabba. On aurait pu dire le soir Avarabba et le matin Avat Olam. Il dit Vata'am Mishnah Berurah Babukar Avarabba, la raison pour laquelle le matin on a pris l'habitude de dire Avarabba et plus que le soir. Mishum Dirti, parce qu'il est marqué dans Eicha, dans les lamentations de Jérémie, Hadashim Nabekalim Rabbaim Unatecha. On utilise une expression là-bas qui, parlant du matin et du renouveau du matin, on utilise le mot Rabba. Hadashim Nabekalim Rabbaim Unatecha. Ouais, j'aime pas traduire moi, le nar parce qu'il faut comprendre pour traduire et donc prétendre comprendre sans le regarder dans les mots. Donc on peut regarder ce qui est marqué, mais Begadol on pourrait dire Hadashim Abekarim, revivifier, renouveau des matins, Rabba et Moulatecha, de ce qui est grande la foi que tu as en nous. Je préfère qu'on ne prenne pas pour argent compte dans cette traduction, mais plutôt uniquement que l'on se suffise de voir que quand on parle de matin, on utilise le mot Rabba. Et donc, étant donné que le verset, parlant du matin, parle d'une Emouna Rabbak, que je veux le coup, il aurait pour nous, alors les Maasé, on préférerait, pour honorer deux opinions, dire le matin Rabba et le soir Vata'olam, plutôt que de faire l'inverse. Tout ça c'est a priori, mais si a posteriori, même s'il avait dit toute la version de Vata'olam, sous-entendu pas seulement la côtelette, l'introduction et l'amorce, même s'il avait dit tout, Yatsa Yedeh Hova, a posteriori, il serait acquitté de son obligation et donc il aurait été acquitté d'avoir dit cette bénédiction du schéma. Il y a marqué dans Shulchan Aruch Serif Bet, Kara Keliyat Shema, Belo Beracha, Yatsa Yedeh Hovat Keliyat Shema, Hozal Likore, Aberachot Belo Keliyat Shema. ונראה לי שטוב לחזור ולקרות קריאת שמע עם הברכות. קרא קריאת שמע בלא ברכה. S'il avait lu le Kriyat Shema sans des bénédictions. Toujours le langage, au passé, quand on étudie Mishnah ou Ilaracha, c'est pas ce qu'il pouvait a priori. Mais c'est comme ça qu'il a fait. Il a quitté l'obligation d'avoir lu le Kriyat Shema, ça veut dire la lecture du corps même du Kriyat Shema. Et il reprendra la lecture des bénédictions sans même avoir l'obligation de lire le Kriyat Shema. On l'entend déjà ici, mais on le verra forage dans le Mishnah Berurah, explicitement dans le Mishnah Berurah, que l'obligation de la lecture du Kriyat Shema n'est pas consubstantielle à la lecture du Kriyat Shema, mais on aura, on va dire, une obligation à part. Bien entendu, le fait de l'avoir ordonné ensemble a aussi une raison, mais cela ne veut pas dire que quand on regarde les Belach du Kriyat Shema, on doit les regarder comme attachés et faisant partie consubstantielle du Kriyat Shema. Donc il recommence à lire les bénédictions sans le Kriyat Shema. Venir à lui, et il me semble, dit Shulchan Aruch, chez Tov Lahazot Velikrot, qu'il est bon de reprendre la lecture Kriyat Shema im Berachot de Kriyat Shema, de la lecture du Shema avec des bénédictions, c'est-à-dire que quand tu reprends la bénédiction, insérer aussi le texte du Kriyat Shema à la place initiale qui aurait dû être la sienne quand on lit les bénédictions. Voyons sur cette partie le Mishnah Berurah. Bien entendu, Stam, du Mehabel, il faut comprendre que si Be'emet, on est Yotze du Kriyat Shema, même si on n'a pas lu les bénédictions, et donc a priori ça voudrait dire que Be'emet, les bénédictions du Kriyat Shema ne font pas partie de la lecture du Kriyat Shema. Il faudrait comprendre pourquoi Be'emet n'irait li chez Tom Lahazor
que c'est mieux de relire avec. Maïlafcha, soit t'es yotza avec, soit t'es pas yotza avec, si t'as besoin de refaire. Oh, c'est Tov Yoter, moi Tov Yoter. Quand le Mehabal dit Tov Yoter, c'est pas juste. Oh, je donne un beau conseil à Botaï, c'est important. C'est Biglal chez Bedina, ça veut dire que dans la halakha, il y a quelque chose encore à voir avec le Klat Shema, même si c'est Behemet, quelque chose que tu as déjà été yotza. Voyons le Mishnah, Se'if Bel, Se'if Katan Gibel, Vehozel, Vekolen. Il recommencerait la lecture des bénédictions. Le dit Mishnah Boaretson Oloma, cela veut dire Af'al Gav Dena Me'akevot Klat Shema. Que bien qu'elle n'empêche pas d'être acquittée de la lecture du schéma lui-même, et donc elle n'empêche pas l'accomplissement de la mitzvah, et il est acquitté, on va dire ici parfaitement, de l'obligation de Kriyat Afim lo belach qu'elle même s'il n'avait pas du tout pris sa lecture après, c'est-à-dire qu'après il s'en est pas rappelé du tout, ben, malgré tout, il pourrait en être yotze, mais comme quoi qu'il en soit, il y a de l'accomplissement de cette récitation des Belachot qui a été instituée, ça, les maïs, il ne peut pas en être yotzé par le fait qu'il y a le Kriyat Shema, c'est bien évident. Et d'après la stricte loi, il pourrait relier la bénédiction sans Kriyat Shema, qui l'onit kenu davka al Kriyat Shema, car on n'a pas destitué exclusivement et spécifiquement du fait du Kriyat Shema. Pourquoi? Car on voit bien que la version du texte ne mentionne pas quelque chose qui fait allusion à l'obligation qui nous a été donnée d'accomplir la mitzvah de Kriyat Shema. Or, quand une belacha elle est dite, Hashek Hashem Setzivanu, quelque chose il nous a sanctifié par ses mitzvot, il nous a ordonné de quelque chose. Alors, on comprend qu'il y a à voir entre cette diction et l'action qu'on va faire après. Et que Béhémet, c'est normal qu'on lit l'application et le fait d'être Yotzei Hawa, d'avoir été acquitté par le fait qu'on ait dit aussi les bénédictions. Même s'il est vrai qu'il existe un principe qui dit qu'une bénédiction n'empêche pas l'application de mitzvah. En tout cas, ici, il veut dire que ça raconte. Le fait qu'il n'y ait rien qui dise à chaque dans ces bénédictions veut dire que ces bénédictions-là n'ont pas à voir directement avec l'obligation de Kriyat Shema. C'est pour ça qu'on peut se permettre de la lire après. Se'if Katan Dalet, Aïm Berachot. Cela se rapporte, et c'est toujours important de regarder Se'if Katan, sur la partie du Mehabal qui dit Vetov. Et il me semble que c'est mieux de relire le Kriyat Shema quand on lit les Berachot. Nous dit le Mishnah Broura, afin de se tenir pour la tfila. A priori, la tfila, quand on parle en achant de halakha, ça veut dire la amida, mitor divrei Torah. Alors qu'on a cité des paroles du texte de la Torah. Et cette lecture de Kriyat Shema, elle est considérée non pas comme l'application de la mise de Kriyat Shema, mais comme s'il avait juste lu des paroles de Torah. Cette partie-là demande un petit éclaircissement, parce que Mishnah Broura ici ne s'explique pas plus. Nous avons vu dans le Biur Agra qu'il est ramené au Shami, le premier chapitre de Masechet Belachot Alachahe, où là-bas il y a une histoire de Hachamim que quand il y avait un Ta'anit Tzibur, il y avait un jeune communautaire qui a été institué, et qu'ils avaient du mal à avoir Minyanto, et qu'il devait lire Kriyat Shema plus tard. Alors, quand ils faisaient la tefila et qu'ils arrivent au Kriyat Shema de la communauté, il était déjà plus que la troisième heure. Or, on sait qu'après la troisième heure, on peut encore faire la tefila. Kriyat Shema, non? Il y a un rab qui leur dit que c'est ça. Alors, la réponse qui a été donnée, c'est de dire, oh, vous croyez qu'ils le lisent pour être le titre Kriyat Shema? Ils l'ont déjà lu avant. Ah, alors pourquoi est-ce qu'ils le relisent maintenant? Uniquement pour pouvoir aborder la Hamida alors qu'ils ont lu des paroles de Torah. Voilà ce qui est marqué, donc on n'a peut-être pas l'explication profonde de la raison pour laquelle ils ont fait ainsi, mais en tout cas on a la référence de Shulchan Aruch, tel que le Mishnah Broura en présente la raison, dans le Talmud Yerushalmi ramené par le Gaon de Vilna sur ce Shulchan Aruch. Donc nos amis ont posé une question, ils ont dit si c'est comme ça, alors on ne comprend pas de quel cas on parle de Kara. On a dit, c'est obligé de dire que Kara Kriyat Shema on va dire que mais pas tout on parle de quelqu'un qui est précautionneux. Et bien, c'est un peu comme la Gemara dit là-bas dans Masechet Brachot, dans le Yerushalmi. Le bonhomme, il lit avant de commencer la prière. Et il lit, mais pas comme on va apprendre plus tard à faire le Tna et la condition. Il lit en disant, je veux être Inen, Mouchad Mouzouman, je veux être Yotzei Kriyat Shema. Il vient avec le Kriyat Shema. Après les Maaseh, il vient et il dit, Barechu et Hashem HaMevorach. Il commence les Brachot. Il se dit, bon, je n'ai pas besoin de faire Kriyat Shema. Étant donné qu'il est dans une disposition après de faire la Hamida, alors, pour être Omed Bitfila, après qu'il dit Kriyat Shema, il devrait lire le Kriyat Shema aussi au milieu et à la place habituelle, au milieu donc de ces bénédictions.
Nafkmin et incidence. C'est que Bémet, si le Mehaber a la raison pour laquelle Shulchan Aruch il dit que Nireli Sheitov, que c'est bien de dire le Kriyat Shema quand on recommence les brachot, mais que la raison et la référence qui est la sienne, c'est ce Yerushalmi qui parle de gens qui vont après faire la Hamida, et que la raison c'est pour faire la Hamida après. Nafkmin, il y aurait une incidence si quelqu'un se rend compte après la Hamida, et qu'il est à un moment où de toute façon, de fait, même s'il dit la bénédiction, il ne dira pas la Hamida après. Dans un cas pareil, même d'après le Mehaber, il ne dira pas il n'y aurait pas besoin de relire, et il n'y aurait même pas de zèle à relire le Kriyat Shema au milieu des bénédictions, puisque la seule raison pour laquelle il devrait le faire, c'est quand tu vas faire l'Amida, il ne va pas le faire. Ce serait le nafkamina de ce qu'on apprendrait, puisqu'on a regardé la référence, et que même on a été médaillé avec dans Mishnah Berurah, de dire que Kala Kriyat Shema ici, c'est pas quelqu'un qui est à ce point bizarre qu'il n'a pas fait attention. Il y a qu'on parle de quelqu'un de précautionneux. Par contre, comme on a dit, on étudiera dans un siman bientôt que même si on est précautionneux, étant donné que Shulchan Aruch dit que c'est un langage bedi'avad, ça veut dire que c'est pas a priori. Bien qu'a posteriori, il est quand même yotze, puisqu'a priori c'est mieux de faire Kriyat Shema au milieu des belachot. On verra que même celui qui va être précautionneux, il peut être précautionneux mais très religieux en même temps. Ça veut dire qu'il va dire un tna qui permettra que si jamais le temps n'est pas dépassé, au moment où il reste les bénédictions, la récitation de Kriyat Shema au milieu sera la bonne récitation à laquelle il sera yotze, et pas penser le conditionnel qu'il avait prononcé avant de commencer sa tefila. Une toute petite indication qui est importante. Quand on dit Kriyat Shema Zou, la chaîne qui connaît Batola comme Mishnah Berurah, donc à la fin c'est Ktan Dalet, c'est juste pour dire, et Béhémet, que cette lecture de Kriyat Shema n'aurait donc rien à voir avec l'obligation formelle d'être acquitté de la lecture du schéma, mais uniquement comme quelqu'un qui aurait juste lu une portion de Torah. Je vais pousser le bouchon très loin, mais c'est là Bidouk, Nachon, mais juste pour que vous compreniez. Qui viochol, s'il lisait autre chose que Kriyat Shema entre ses bénédictions, peut-être ça ne changerait pas grand-chose, ou bien s'il lisait que le premier paragraphe, du moment qu'il est B'divrei Torah, qui est l'arme de Tfila, ce ne serait pas une grande nafkamina. Si ce n'est que Yacholiot, que dans ce qu'on va apprendre plus tard, peut-être il y aura un dîne de sec, ou il y aura un dîne de. C'est ça, Kitso. Je voulais juste dire qu'ici, ce qu'il faut entendre que signifie cette lecture de Kriyat Shema au milieu, n'est rien d'autre qu'une lecture de la Torah pour se présenter à la Hamida, Mitor Divrei Torah.